L'instant de vérité. J'ai déjà peur de tester. On va essayer. Ouh là 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 là. Il s'est rien passé. C'est absolument rien passé. Du son j'en ai. Il s'est absolument rien passé. C'est génial. Open, start, is playing, sleep, stop. Pourquoi il y avait le sleep encore? Ah ouais, c'était pour... ouais. C'était parce que c'était dans un autre thread. Qu'est-ce qu'il faut... Pour moi, à mon avis, il y a un problème ici, peut-être. Peut-être ça. Parce que je vois pas pourquoi il est aussi vite pour quitter. Non, même pas, il quitte pas par ici. Ah merde, j'ai pas fait des bugs, j'ai fait le launch. Ah, c'est quoi ça? Ouais, j'avais mis un autre... Ouais, c'était pour voir si notre bit index était égal à... Donc là, 256. 256, c'est 32 fois 8. Ça, hein. 8, 16, 24 et c'est 256, donc c'est bon apparemment. Ah, segmentation. C'est pour ça que ça part. Oula, scale factor born index. On est à -1 là ici. Ça veut dire que lui, il a un souci. Frequency line, on a 418. Le header get sampling rate. Index 0. Papapam. Scale factor born index for frequency line. Index, c'est ça. Ouais, et on retourne -1. 418. 418, attendez, hein, donc je vais faire stop. Bon, pour moi ici c'est bon, puisqu'on avait mis à 256, hop, on quitte, voilà, on peut retirer celui-là. Donc on est d'accord, c'est pas celui-ci le problème. Et alors, le problème, donc c'est ça ici, on va faire ça et on relaunch. Debug. Scale factor band index, la table, c'est ça que je veux savoir, la table, M élément. On s'arrête à 417. Ah ouais, ok. 417 et mon frequency line, il est à 418. Ouais, forcément, donc du coup, on est en dehors de la bande. Peut-être qu'il n'y a plus de scale factor band à partir de là, comme c'est des valeurs égales à 0, je ne sais pas. Donc, ce que je peux essayer de faire, ouais, j'en suis vraiment pas certain, c'est qu'ici, je peux faire ça, tout simplement. Scale factor band index est différent de -1. Et là, c'est pareil, du coup. Hein. Scale factor différent de -1. Si oui, on renvoie ça. Sinon, on renvoie 0. Donc on multiplie par 0. Todo
avoir pour -1. Et pareil pour ici. Bon, on va relancer. Oui, forcément. On va continuer du coup. Et là, il n'y a plus de problème. Il y a encore, il y a encore un problème ici du coup. Ah, là, on est dans notre main. Segmentation faute. Out. Oula, out, il est loin lui. Ah, mais c'est un pointeur, ok, ouais. Granule index vaut 1. Compte PCM value. Ok. Compte PCM value. I moins. Oula, ah ouais, ok, le problème il est là. Attendez. Granule index. Attendez, est-ce que j'ai tout modifié? J'ai peut-être pas corrigé ici. Donc, granule index, c'est quoi? Est-ce qu'on a dépassé la frame, la position de 575 à la frame? Oui, ça je suis d'accord, c'est ça, c'est 1 ou 0. Et ici, current frame PCM value, on doit chercher la bonne, donc granule index fois 2 plus 0 et plus 1 pour le canal gauche et droit. Et après, dans les index en eux-mêmes, il faut aller chercher dans I. C'est pas I. C'est current position in frame. I n'est là que pour savoir si on a lu tous les frames par buffer. Ok. On relance. Bon. Rien ne se passe. Absolument aucun son. J'ai fait pause. Faire stop carrément. Je peux même pas. Génial. Je fais ça. Ah bah ça t'est arrêté. De toute façon, il m'avait mis un 12 965 number of frames. Current frame index ne peut faire qu'incrémenter. Et on le met bien à 0 au début. Voilà. C'est pas. C'est là qu'on rentre vraiment dans la difficulté. Je vais faire un launch à la place d'un debug juste pour voir. Ouais. Après, ce que je peux faire, c'est. Donc là, il va sûrement jouer la musique complète, c'était 5 minutes. Bah, il joue rien. Peut-être qu'il y a des problèmes avec des multiplications par 0, ce genre de choses. Ou d'autres problèmes. Hein. Le bit réservoir, tout ça, je n'étais pas certain. Il y a plein de choses que je suis pas certain. Il y a énormément de choses que je suis pas certain dans ce code. On a déduit plein de possibilités par rapport au document, mais tout n'était pas très clair. Par exemple, avec les mixed block flags, tout ça, j'étais pas certain à 100%, donc je sais pas encore. Ce que je vais faire, c'est regarder un peu au niveau des PCM samples, s'ils sont tous à 0, si oui, regarder un peu les fréquences line en entrée, voir un peu les valeurs, voir à quel moment on passe à 0. Je vais juste attendre que la chanson se termine. Parce que j'ai fait un launch là, donc je sais pas l'arrêter. À moins qu'en faisant ça. Je suis même pas sûr.
C'est des processions d'arrière-plan. Ah. Comment ça s'appelle ça encore? MP3 Reader. Je pense pas que c'est un procession d'arrière-plan. Ah si, c'est un procession d'arrière-plan. Bon, je vais l'arrêter. Hop. Ok. On va refaire un debug. Mais d'abord, je veux... Voilà, c'est ça que je veux. Debug. On va rentrer à l'intérieur. Je vais faire ça. Ça. Pour tester, je vais faire ça. If. Juste pour mettre un debug. Et alors ici, je vais mettre si frequency line. Ah pardon, pas ça. Current. Frequency line value de frequency line index est plus grand que 0. Quand même curieux de savoir c'est des valeurs qui sont plus grandes que 0. Ah, quand même. Frequency line 7. Ah, là on commence à avoir des valeurs. Pas grand chose, mais bon. 1, moins 1. Est-ce que le code de Huffman est bon aussi? Le décodage de Huffman. Ouais, après il faut regarder, ouais. Il va tous me les faire jusqu'à 105, je peux pas m'amuser à faire ça. Avant de faire tout ça, je vais m'assurer que le bit réservoir est bon, parce que de toute façon, si les informations que récupère la FRAM ne sont déjà pas bonnes à la base, tous les calculs après vont forcément être mauvais vu qu'il va pas récupérer les bonnes valeurs. Bon, pour la première FRAM, c'est sûr que ce sera bon parce que le bit réservoir est à 0, mais après, si je le gère mal, ben, les frames vont être décalées dans les données et elles vont pas récupérer les bonnes données, et du coup, bah, j'aurai jamais des bonnes valeurs. Donc, je vais commencer par regarder à ça au bit réservoir. Le bit réservoir, ouais, c'est dans le décodeur. Oh, attendez, je regarde juste un truc ici. Attendez, parce que là, je pense que j'ai fait une bêtise aussi. Oh là 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 là. Si le reorder index, c'est le truc qu'on vient de faire hein, pour le reorder short window, s'il est plus grand comme on avait dit, on le retire moins. Et s'il est égal à la bande, on passe à la bande suivante, mais on doit revenir à 0 ici. Donc reorder index égale 0. Parce qu'on doit revenir à 0 s'il est égal à ça. On passe à la bande suivante et on revient à reorder index à 0. Ok. J'espère parce que des erreurs ainsi, si on en fait beaucoup, ça va être la merde. Bon. On va refaire un debug complet ici. Allez. Voilà. Debug. Donc la frame index ici est égal à 0. On sait quoi les raccourcis? Step over.
On a un frame header, header size 4, bitrate, non 2, 0, stéréo, non, c'est pas d'être folle. Ok. Non. C'est une information. Victor Char. Allez, hein. Okay. Ouais, non, attends, on va, pour l'instant, on va regarder le main data begin, il est égal à 0. Donc on continue. From data, gain main data. Il vaut 1, lui. If bit, ouais, non. À 0. Pourquoi je fais un get from header at index 0 alors que je le fais déjà ici? Attendez, est-ce que là j'ai un petit problème? From data, on lui passe une taille. La taille, c'est quoi? C'est get main data size in bit divisé en 8 plus si le modulo, on lui rajoute 1. Pourquoi? Ça veut dire que si la taille n'est pas alignée en octet, ben on lui rajoute 1 pour être sûr d'avoir cette taille. Puis, on calcule un bit reservoir current from index, qui est le from index plus 1, plus 1 si on est à la première from. Là, on revient à 0. On recharge le from header. On a ces données. From data size. From data size. Et là, on a 0. On est sorti directement. Comment ça va, ça encore? Get from length. Bon, attendez, on va revenir en arrière. Faire F10. Je vais faire un F11, c'est ça. Hein. Ouais, F11. Je veux savoir exactement qu'est-ce qu'on a. Get number of canal. Canal mode, il est quoi? Stéréo. Ok, donc on envoie 2. Donc lui, il est resize sur 4. Ouais, ok. Lui, pareil, lui, pareil. Lui, pareil. Par contre, data, il doit être égal à 0 alors. Attendez, est-ce qu'il y a un truc je ne saurais pas voir ainsi? Il faut que je refasse ici. Si je vais faire INTP est égal à from sign information get main data size in bit. Ainsi, je sais exactement combien il y a. Je fais ça ainsi, je sais que voilà. On va faire ça plutôt. Et voilà, on recommence. Si j'aurais un peu plus d'infos, debug. Zéro. Les par 2, 3 lines sont à 0, c'est pour ça que c'est 0. Ok. On refait un play, tant pis. Je vais regarder. Hein. 0. 0. 0. Allez, on va faire si P est plus grand que 0.
INTR égale 1 plus R. De toute façon, je suis même pas obligé de faire plus R, je pense. En debug, il ne retire pas. On va recommencer. Debug. Parce qu'en release, il peut enlever des trucs qui sont inutiles, donc le bagpod ne passera pas, mais là, comme en debug, il n'y a pas de souci. Voilà, P combien il vaut 7052. Et ma frame, la frame 7. Bon, après, c'est peut-être possible que, comme il n'y a pas de son au début, le MP3 encodeur a décidé que, comme c'était toutes des valeurs égales à 0, bah, que il n'y avait rien à encoder pour gagner de la place, et du coup, c'est pour ça que peut-être que les frames sont à 0 en taille. Bon, en tout cas, ici, on a une taille 7052 bits. Ok. On va voir comment se comporte notre bit réservoir avec ça. Donc, 7052 divisé par 8, je pense. Hein. Ah non. On sera sur du 882 octets. Et bon, on va voir si ça va bien jusqu'à 881 du coup. Il y a 0 à 881, ça fait 882, on va voir. Ouais, ok. C'est bon. Bit réservoir vraiment index 7. Pourquoi? Parce que on commence à frame index 7 et on n'est pas la première, donc on reste à 7. Ici, on va faire un F11 pour voir c'est quoi le metadata 511. Main data begin 511. Voilà. Donc là, on est dans le cas classique où on a une frame qui va lire 511 octets dans la frame précédente. Ou dans les autres frames précédentes, je sais pas combien il y en a en plus, mais bon, on va voir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit la frame précédente en faisant moins, ça fait 6. On récupère le header. Maintenant, nous, on a du 511 ici. On va voir combien ici va nous renvoyer. Il nous a renvoyé combien? On sait jamais voir ça. Peut-être ça. Stack, on sait pas vraiment. 591 décimales. Je pense que c'est EAX qui retourne ici, je sais plus. C'est mal fait, on devrait pouvoir voir directement la valeur de retour. Enfin, soit. 590, c'est plus grand que 511, donc on devrait rentrer dedans. Ouais, bah c'est peut-être bien ça. Ah, soit. Donc ici, byte read, from data size, on est sur notre... je sais plus combien il y avait. Enfin, soit. F10, on lit. Input stream 6G, get src size, plus get size information, plus byte read égale 0. Oui. Get data, moins begin offset. Byte available. On va le faire pour voir comment il nous dit. 591. K 591 byte available. Ok. Je sais plus c'était combien lui. 800 AD, hein, c'était ça. Donc il n'y aura pas assez en une passe. Donc il doit encore devoir remonter d'un autre. Ouais, 882 c'est juste. 882. Et là on lit 591. Là on est à 591. Pourquoi je fais plus? Pas moins plutôt. Il y a un problème avec le bit réservoir, ouais.
si je me souviens bien, il fallait remonter toutes les frames d'abord, jusqu'au moment où on avait assez de taille à lire, et puis après, ouais, après on passait au suivant. Oui, parce qu'on commence à la première et on allait à la suivante. Mais avant tout ça, on devait tout remonter. Sauf qu'ici, si vous regardez bien... Ah maintenant, c'est bon, parce qu'on remonte de 511. De combien il fallait remonter? 511, mais après après on peut avoir des informations sur la frame courante. Ouais, ok, ça va, j'ai rien dit. Donc là, on va lire maintenant notre frame courante, on la relit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, notre byte read, il est déjà de 591. On a déjà lu 591 valeurs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne. Pour que je sois sûr de l'endroit ici. Byte available, ben, c'est les bytes qui restent, donc 511. Ah, on avait lu, pardon, 591. 291. Ça fait 882. Ok. Donc là, on lit nos 882 bytes. Voilà. On incrémente, mais bon, on a lu nos bytes, donc on peut sortir. Voilà. Et on a tout lu. Le seul truc que je dois être sûr, là ça a l'air bon, mais le truc que je dois être sûr, c'est que quand on fait le cycle géant, on se retrouve bien au bon endroit. On va faire ça. Hop. int x est égal à ça. Pour savoir à quel endroit on se positionne. On va recommencer. Pour être sûr. Debug. Ça m'a pas l'air trop mal, mais ça fonctionne pas, donc il y a bien un souci quelque part. Voilà, donc ici F10. On recommence, hein, 7. From data, il en a 882. Begin offset 511. Parce qu'on doit revenir 511 en arrière. Voilà la frame précédente, on la lit. Si sa taille elle est suffisante pour les offsets, c'est ce qui est le cas, plus grand ou égal. Je suis curieux de savoir juste combien elle fait. Ici, ça aussi. On va juste faire ça. Réservoir, get, data size. Juste pour savoir si elle fait exactement la taille qu'on a besoin ici. Parce que vu qu'il n'y a rien donné, comme données d'autres données, normalement elle devrait faire cette taille-là. Allez, on recommence. Non, il y a quand même... Ah bah oui, c'était 591, c'est juste. On l'avait déjà vu ça. Donc la frame, elle a 591 valeurs. Mais nous, on doit remonter que de 511. Mais avant, le getMin data size in bit était égal à 0. Ça, c'est bizarre par contre. Ça, c'est très bizarre par contre. C'est très bizarre parce que... Si on reprend ici... Donc... Notre P ici fait 7052, ce qui fait 881,5. C'est notre frame courante, ok? Notre frame courante a besoin de 882 données, plus ou moins. Octets de données. Et elle dit, je veux que tu remontes à la frame, enfin avant, pour lire les données, au moins de 511 octets. D'accord? Mais ça, c'est la première frame qu'on lit qui a une taille. Parce qu'avant, on s'était pas arrêté. Donc ça veut dire que les frames d'avant n'avaient pas de gain-min data size in bit. Et quand on remonte de 511, on remonte à la frame précédente et on fait son get data size et là on a plus que 511, on a 591. Ça veut dire qu'il y a 80 octets de données. Je sais pas à quoi ils servent.
juste get data size, comment ça fonctionne? Attends, faut juste que je regarde. Get data size, ça me renvoie quoi? La frame length moins la header size, get src, get size, information size. Ok. Donc c'est la frame length qui est ce fameux truc là, ce fameux calcul. Ok. Et lui, c'est le calcul avec les par 2 length. Maintenant, peut-être que c'est justement nos anciennes bits, hein, du coup. Parce que, en gros, notre frame length, c'est cette formule-là. Donc, c'est tout ça. Moins la taille là, moins la taille là. Donc, on récupère tout ça, ici, toutes ces données-là. Et on calcule que ça fait 591. Non, pardon, ici. 591, voilà. Tout ça fait 591. Et lui nous dit, tu remontes seulement de 511. Donc il reste 80 octets ici. Et lui nous dit, t'as 0. Ça vaut 0. Donc ça veut dire que tout ça, les 80 octets qui restent, c'est l'ancienne data. Voilà, c'est ça. Bon, après, l'ancienne data, on va s'en occuper après. Pour l'instant, donc du coup, on est bon, je pense. Hein. Juste, on va regarder si on lit bien ces 511 octets et qu'on passe les 80 octets. On va regarder. Qu'est-ce que je fais? Oh, pardon. Voilà. INTR, on est où? On a la position 3902. 3902. Et quand on a fait ça, move to from index, on synchronise to next frame. Donc là, on a après le header. Là, on a après le header. Donc ici, logiquement, on se positionne juste après le header. Et donc ici, on a après le header. Et on fait quoi? On rajoute juste le get crc size, le size d'information. Et surtout, on a à la première frame, donc on doit lire le reste. Donc get data size on begin offset. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça devrait être bon. Donc ici, on a 3902. Donc on va ouvrir un bloc-notes. On est à la position 3902 et on se trouve après notre header. Donc il y a d'abord notre header. Pardon, ici. Donc autrement dit à la position 3898, parce que c'est 4 octets un header. Puis on se trouve ici. Nous on se trouve ici. Là maintenant. On va faire ça comme ça. On va même plutôt faire ça. Voilà. Et donc nous on va avoir les sites d'information ici. Enfin peut-être le CRC d'abord, s'il y en a un, site d'information. Puis des données. Et à la fin les données de la frame suivante. Celle qu'on a besoin, quoi. Enfin la frame suivante ou la frame d'après. Ok. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se positionner ici. Pour ça on doit rajouter CRC. On doit rajouter les sites d'information. Et on doit rajouter ça. Ça, on ne sait pas la taille. Mais on sait le data size. Donc, c'est le data size, c'est tout ce qu'il y a ici. Je pense, attendez. Data size, frame length. Header size, CRC, c'est l'information. Donc, c'est toute la taille de la frame. Ouais, donc c'est tout. Moins ça, ça. Et le header. Ouais, ok. Donc autrement dit, on arrive à la fin de la frame puisqu'on a déjà rajouté ça. Donc c'est comme si on passe à la fin de la frame, mais on retire le begin offset qui est de 511.
Donc logiquement, lui il fait 0 je pense. Lui il fait 32 je pense en stéréo. Lui on sait pas. Mais il fait 80 en vrai parce qu'on l'a vu, ça faisait 80. Donc nous on devrait se retrouver ici à 3934 4014. C'est ça. Hein. Donc 112, ça fait 4014. Ouais. Normalement, on doit se retrouver à 4014 pour notre X. « 112. Ah oui, 112 en plus, ouais, parce que c'est un offset par rapport au courant, quoi, qui était de 3000, donc on avait dit. Hein, 3902 plus 112. 3902 plus 112, ce qui fait 4014. Voilà. C'est bien bon. Logiquement, ça c'est bon. Les bytes available, 591. Parce qu'on sait qu'on a 591 bytes available. Attendez. Là, il y a peut-être un souci par contre. Là, il y a peut-être un souci. Parce que je suis d'accord qu'il y a 591 bytes available, mais on peut pas tous les lire. Parce qu'il y a dedans, il y a les données ici. Vous voyez? Nous, on a droit qu'à lire que les 511. Donc, from data size moins byte read est plus grand que bit. Ouais. Data size ou from data size. Bon, ici, un souci, c'est sûr. On peut pas lire autant. On peut pas lire autant. Donc, comment on va faire? Là, il y a un souci, c'est sûr, certain. Ce qu'on peut lire, c'est la taille from data size. C'est la taille de l'arrêt complet. Donc là, le test, c'était quoi? C'était que simplement, on se disait, ah, est-ce que la taille qu'on doit lire complète, moins les bytes read, donc ce qui nous reste à lire, en gros, est-ce que c'est plus grand que ce qu'on a comme données courantes? Si oui, on ne lit que les données courantes, sinon on lit ce qui nous reste à lire. En gros, on ne dépasse pas, mais ici, c'est pas get data size, la donnée qu'on peut lire complète. Get data size, c'est dans le cas où byte read est égal est différent de 0. Si byte read est égal à 0, c'est begin offset qu'on peut lire. En gros, c'est ça. Je vais écrire ici en attendant. Ah, j'ai pas fait stop. Une signed int const limit to read est égal à byte read égale 0. Si oui, c'est begin offset. Sinon, c'est bit reservoir current from header get data size. Ici, je vais faire ça. Et c'est pas ça, c'est limit to read. Et ici, c'est pareil. Pour moi, c'est ainsi. Je pense. On va refaire un petit debug. Hop, ça on continue, on était déjà arrivé là. Hop. Limite to read, normalement on doit lire que 511. Voilà. Là on a que 511 à lire. Voilà. On lit. On passe à la suite. On va à la prochaine frame, qui est notre frame courante. On a 511, on doit lire 882, donc on a encore des bits à lire, enfin des octets à lire, pardon. On a la position 4529. On va le noter ici. 4529. Donc logiquement, on doit passer aussi 112.
Ah non, 32 ici seulement. On était où? Ah, on est ici, on doit juste passer... Ouais, on doit pas passer les données ici. On doit passer que 32. Ouais, c'est juste parce que là, on commence. Ouais, ok. Ouais, non, c'est bon, 32. Ouf, 32, ouais. Limite to read. 591. Est-ce qu'on peut lire... apparemment, notre bit réservoir current frame header. Il a aussi 591 de données. Bait available. On a besoin que lire que 371. En ligne 371. On incrémente, on a 882. Et on se casse. Bon, on va déjà faire un test ainsi, hein, voir si ça marche. Un peu mieux. Il se passe toujours rien. Il se passe toujours rien. MP3. MP3. Allez où MP3? Décodeur. Je suis fou quoi, il est où? MP3 reader, pardon. JKLM. Je le vois pas. On est toujours en train d'être joué là. Aïe 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 aïe. Bah, il est là maintenant, comme par hasard. Un coup il est là, un coup il est pas là. Voilà. En tout cas, là on est déjà. Je pense qu'on est déjà mieux. On va faire plusieurs tests. On sait déjà que pour sur la première frame c'est bon. On va refaire des tests pour sur les autres frames, voir s'il n'y a pas de soucis. Pour s'assurer que notre bit réservoir fonctionne bien. Ainsi on pourra chercher plus loin le problème, mais ainsi on est déjà sûr que c'est pas ça quoi. Donc là on est sur la frame 7, hein, c'est ça. Hein. On sait que c'est bon. On va à la suivante, c'est quoi? Frame 8, et ben voilà, frame 8. Et on savait qu'on avait 591 et je pense qu'on a lu 371. Ça veut dire que après il y a les en série bit aussi, donc je sais pas, mais il y a au moins 200, peut-être 220 données maximum à lire. 220 max. Cette frame là, on va voir. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Notre frame data toujours 880 AD, j'imagine. C'est toujours la même taille, je pense. Puisqu'on était plus ou moins sur la... Ah non, 746. Ok. Bit réservoir current index, on est à 8. Ok. On va au 7. On lit. 591, oui. « 220. Ah ouais, le get data 220. Et on a dit quoi? On a dit 220 max. C'est bien, c'est exactement ça. Donc on va regarder si on le lit bien, ça. Byte read. On se trouve cette position là. 4529. Attendez, 4529. On a 591. Donc, on a de 371 valeurs ici. Donc on a 371, ça fait 403 à passer. Et j'ai dit quoi là? 403, bah parfait, c'est ça. 403, donc limite to read 220, parce qu'on a 220 bits, octets pardon, dans cette frame à lire. Byte available 220, parce qu'on peut pas dépasser, on a plus à lire, mais on peut pas dépasser les 220. On lit. On passe à la frame suivante. Là, on a une position 4156. On doit faire plus 32, je pense. Ok, voilà. Là, on lit le reste qu'on a à lire. 591. Enfin, là, on peut tout lire.
Mais on n'a pas 591 à lire parce qu'on a déjà lu 220 et on devait lire je sais plus combien, 700 et des, je pense. 746 apparemment. Donc lui il fait 746. On va regarder pour être sûr, il est où? 746 on avait dit. Hein. On va regarder s'il fait 746. Oui, 745 donc il fait 746. On lit, on passe, on incrémente et on sort. Et voilà, on en a donné. Moi, pour moi, ici, c'est bon. Après, rien ne dit que quand on va devoir passer, on va devoir remonter de 2 frames ou ce genre de choses, ça va peut-être plus fonctionner. Pour l'instant, ça va. Donc, je vais faire un F5. Ici, on a la frame 9, j'imagine. Frame 9, oui. Donc, on va regarder. Hein. Frame data, combien il fait? Bah, attends, il suffit de regarder ici. 4750 divisé en 8. Soit. Oui. Begin offset, combien il fait? 65. On doit lire que 65 octets. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on a lues? 558 de différence. Pourquoi? Parce qu'on a les 32. Combien on a dit? Donc ça fait 556, 526. 526. Attendez, un 526, c'est quoi? Ah oui, c'est parce que 526 plus 65, ça fait 591, oui. Parce qu'en fait, on est sur la première frame, on doit lire les derniers bits. Donc ici, oh merde. Limit to read 65, byte available 65, on lit nos 65 bytes. Ok. Là maintenant, ben, on a lu 65 bytes, mais évidemment on n'a pas assez. Là on va lire la frame courante, 5783. On passe 32 normalement, voilà. Limit to read 591. Byte available, ben, c'est 591 moins les 60, là, je sais plus combien. 63. 60. Attendez. Je sais plus combien on avait dit maintenant. On a 591 bits disponibles. C'était 65. 65. On doit lire encore 529. Donc ça fait 65 plus 529, ça fait 589, 594. Donc on doit lire 594 données. Ça? Ça doit s'arrêter à 593. Ok, c'est bon. Byte, puis c'est vrai. Et là on sort. Et voilà. Moi pour moi, ça a l'air bon. Encore en faire un pour être sûr. J'aimerais bien en trouver un où il doit lire 2 frames, quoi. « 62. Ouais, donc c'est pas assez loin. 56, c'est pas assez loin. 49, c'est pas assez loin. On va faire un autre test ici. On va faire ça. Display plus grand que 591. Enfin non, on va pas faire ça comme ça. On va faire... c'est pas la taille de la frame d'avant, donc on va faire 591. On sait bien qu'en général, il y a plus ou moins 591 valeurs dans une frame. Donc si on a plus que 591 qu'on doit remonter, on va devoir remonter plus d'une frame, logiquement. On va déjà tester ainsi. De toute façon, ça n'arrivera pas. Hein.
là, il est en train de jouer le son, sûrement, mais bon, évidemment, le mauvais son. J'entends absolument rien. Bon. On va l'arrêter, parce que de toute façon, même si après ça le fait, bah, ça veut dire qu'on devrait avoir au moins un peu de musique au début, quoi. Donc moi, pour moi, ici, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. On est déjà pas mal. Je pense. Je vais remettre tout ce que j'ai mis là ici en commentaire. Parce qu'on n'a pas besoin. Hein. Ça, je vais le supprimer. Voilà. Je sais qu'après, il faudra que je retire les commentaires. Todo à retirer et les coms en bas. C'est au cas après, je devrais continuer si je laisse ça. On va continuer à tester ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va se dire, ben voilà, on a les bonnes données, on va continuer à regarder un peu dans le debugging plus loin, qu'est-ce qui se passe. Ça tombe, il y a juste un petit erreur qu'on a fait qui fait que les floats sont mis à 0 à un moment donné, c'est pour ça qu'on n'a pas de son. D'ailleurs, je vous ai dit, je ne sais pas exactement c'est quoi les valeurs, elles sont jouent entre quoi et quoi. Quel est le résultat de toutes ces opérations? C'est un float entre 0 et 1, entre 0 et 100, entre moins 1 et plus 1, je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'avais lu quelque part, c'est entre moins 1 et plus 1 à la fin. Est-ce que déjà notre librairie pour audio, je suis même pas sûr que quand on se met en float 32, parce que moi je veux bien le format PA float 32. Mais les valeurs doivent être entre quoi et quoi quand on joue ça? Entre... faut voir si c'est la même résolution, quoi, le même écart. Parce que ça tombe ici quand je mets PA float 32, si par exemple moi mes valeurs, au final j'ai entre moins 1 et 1, et que lui s'attend à avoir entre moins 500 et plus 500 par exemple, évidemment j'aurais pratiquement pas jamais de son. On va pas l'entendre. Faudra que je multiplie quoi la valeur finale. Ah, le floating, voilà, use plus 1 et moins 1 de maximum et minimum, voilà, ok. Ok, donc on est déjà certain que ça doit être entre moins 1 et plus 1. Et si je me souviens bien, c'est ce qu'on obtenait quand on faisait tous les calculs à la fin du MP3 décodeur, donc ça devrait être bon. Ce qu'on va faire, je vais changer ça. On sait bien que la frame index à 7, il y avait des données dedans, c'était celle qu'on commençait. Donc, merde, j'ai fait launch ou debug, je sais plus. J'ai appuyé sur F5, ah ça c'est un debug. Ah non, c'était un launch. Quoi? Isolé, no. Oh, à mon avis, c'est parce que quand je fais F5, ça le lance via autre chose et ça. J'ai plus mon répertoire au même endroit, donc du coup, il sait pas lire la musique. Enfin, le fichier, c'est pas grave, on fait ça, hop. Voilà. On est sur une frappe, on sait qu'il y a des données. Donc ici, ce qu'on fait, on va lire les données. Hein. Tac, 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 on lit tout. Ok, on lit. Ok, c'est bon, on a nos données. Hop, et là, on va créer la frame. On passe, on resize les trucs, et là, on commence à rentrer dans les trucs importants. Donc on a nos granules, nos canaux. Data bit index, il vaut 0 parce qu'on vient de commencer à cet endroit-là. Et on commence à extraire Escal Factor. On est d'accord que le décodeur, lui, quand il commence ici, on est positionné à une certaine taille, on lit toutes les données.
Ah mais non, de toute façon, c'est plus dans le... Ouais, c'est dans le frame data, donc on commence bien à 0, ok. Ça va, j'ai rien dit. On n'a plus rien à voir avec le flux ici, c'est ça que je confondais. On n'a plus rien à voir avec le flux ici, donc notre data bit index c'est pour le data. Donc on fait F11, extract scale factor, on récupère la granule courante, on n'est pas dans des shorts, on commence l'escale factor band index, on regarde si on partage. De toute façon, on est dans le premier granule, je pense, donc on s'en fout. Et ici, on fait un get bit at index data. Data, c'est notre donnée. On a plein de données ici. Voilà, on va regarder, hein. On fait F11. Notre size, elle vaut 0. C'est génial, on ne doit rien lire. On recommence. Current granule. Ah, SLN2, il y a des données dedans. Voilà. Donc on a 2 ici normalement. Ah non, on a toujours 0. Ah oui, on est sur les premiers. Ouais. On doit attendre 11. 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Donc là on est sur le SLN 2, donc on doit avoir une taille de 2 ici. Ok, c'est bon. Commence enfin à lire des choses. Donc ici, on décale la valeur. L'index est à 0 est plus petit que data size, oui. On lit la valeur. Donc on a quoi data à index? On est quoi? Index 0. On va regarder, hein, on va le faire nous-mêmes de tête. On a 4. On a 4 comme valeur. D'accord? On a 4 décalé de 7 et 1. Ouais, c'est parce qu'on commence à gauche, donc on va avoir 0 ici. On lit les 4. Là, alors on aura 0 aussi. On sort, on a 0. On va toujours avoir 0 ici. J'imagine ce qu'on doit lire 2, 2, 2. C'est les deux derniers. Non, c'est la valeur après qui sera pas égale à 0, logiquement. Parce qu'on lit les deux, on a les deux bêta avant qui est égal à 0, parce que c'est la valeur c'est 4 en tout. Donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 5, 0, 1, 1 et 2, 0. Donc les deux premières valeurs ici sont égales à 0. Oui. Et maintenant, normalement, la prochaine valeur, là, elle va valoir 0, 1. Elle va valoir 1, normalement, je pense. Et ici, ça devrait valoir 1. Voilà. Et on sort et on renvoie 1. Ok. Et après, pour la dernière valeur, on a de nouveau 0. Ok. Ok, là, c'est bon. Bon, après, on lit encore, hein. Sauf que là, notre index... Attendez, on a un index 8. Ah oui, 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 mais c'est normal, c'est en bits, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, hop, 10. Bon, data size. Ok, ça c'est bon. Donc là, ça vaut 1, hein, 8 divisé en 8. Et le data à l'index 1, c'est 86. On va le mettre en décimal, hein. Je sais plus. Ouais. 86. En binaire, on a ça. Donc on va lire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc on aura toutes des valeurs à 1, sauf la dernière valeur sera à 2. On va voir. On doit avoir 1. Ok. On doit encore avoir 1 ici. On doit encore avoir 1 ici. Et puis on va avoir 2 normalement. Ok, ça a l'air bon.
Après, on passe donc à l'index 24. 16, pardon. Donc on va lire le data 2. Data 2, 171. Là, on a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc là, on a 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 2. 2. Ah, mais on n'a plus de scale factor mon index, ok. Ouais, ça a l'air bon, ça a l'air correct. On va regarder les fréquences line value maintenant. Fréquence line value courante. Starting R0. Current granule, big value. Big value 209 x 2. Ok. Les big values, c'était bien le nombre de fréquences line. Hein. Je dois tout regarder parce que je me souviens déjà plus de rien. IBLN 576, oui, donc on est bien. Ok. C'est bon, c'est bon. Current de région. On va regarder ce que ça fait exactement, ça encore. Il n'y a pas de Windows Switching Flag. Short Windows. Windows Switching Flag. Short. Région 1 commence toujours à la fréquence line 36. Pas de... Ouais, mais. Et pour les mixed block flag? On n'est pas sûr qu'on est dans des short Windows ici si on a les mixed block flag. Mais si on a les mixed block flag, je pense que c'était bon parce que on avait calculé que ça commençait quand même à 36 pour les short Windows. Je pense que c'est bon ainsi. On verra. Donc là on récupère la table courante par rapport au sampling rate. On est sur du 44100, c'est l'index 0 je pense, ouais. Sampling rate de 0 c'est bien, 44100. Dans le header. Ouais, ok. Donc là on récupère scale factor band pour ça. On a des valeurs ici. Notre fréquence line index est plus petit que la valeur de la région 0 count, qui est de 0. Et le scale factor band de 0, c'est 3. Et notre fréquence line index est 0, donc on retourne à région 0. Donc on a l'index 0. La table est 0. Parce que, ah oui, la table 0 de Huffman, il n'y a pas de données. C'est ça qu'on se demandait si on devait lire ou pas. Pour moi, on ne doit pas lire. On initialise bien à 0. Donc on envoie 0. On incrémente. Voilà. On réincrémente. Donc on doit être à 2 normalement. Voilà. On dépasse pas. Current de région, on est toujours dans la 0. Parce que ça, c'est que 3. Donc on n'a toujours rien. Donc, hop. Et là, on passe à 4. Donc on doit changer de région. Normalement, on va regarder. Voilà. La région 0 count plus 1 plus région 1 count. C'était quoi région 1 count? 5. Voilà. Donc on est dans la région 1. Donc on a la table 1 du coup. La table de la table select, donc c'est ouais, 3. Ok. Donc là on n'est plus à table 0. On va commencer à décoder du Huffman. Table 3. On récupère la table. Et par 2, 3 length. Par 2, 3, je mets 165. Granule et Huffman table. Ok, on va commencer à voir ce que ça donne. On a un code. Il commence à 1. Data bit index 20. Moins 0. Attendez, ça je suis pas sûr, je ne suis plus sûr. Granule start data bit index. On a 1165
Par 2, 3 length in bit dans cette granule. On commence à 20. Est-ce qu'on a déjà lu 20, on va dire d'avant, on va dire ça comme ça. Par 2, 3. Par 2, 3, ça faisait partie avec le scale factor, je sais plus. Par 2, 3 length. Scale factor Huffman code, ok, c'est pour ça qu'on est déjà à 20. Et pourquoi je fais ça? Granule start data bit index. Je comprends juste pas pourquoi je fais granule start data bit index moins ici. Donc je commence à 20, je dois pas dépasser la taille maximum, mais pourquoi je fais moins granule start data bit index? C'est ce qu'on avait regardé il y a pas longtemps en plus, je pense. J'ai déjà tiqué là-dessus parce que je me demandais c'était quoi. Extract frequency line value. Start data bit index. Commence ici avant le scale factor. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. On prend ça avant le scale factor. J'utilise que là donc. Code Huffman code. C'est juste pour décompter ici en fait. Et dans des codes Huffman code. Mais pourquoi? Ah mais oui. Data bit index, un offset général. Dans le data. Donc ça prend en compte tous les granules, stéréo, machin, granule 0, granule 1. Ouais, c'est un compteur linéaire. Lui, il s'en fout, il commence pas à regarder. Donc nous, ce qu'on doit savoir, c'est juste l'offset pour savoir si on dépasse pas. Donc on doit sauver d'abord au début le start data bit index pour avoir la position de base. Et quand on fait le décalage, on a l'offset. On a le nombre, en gros, qu'on lit pour cette granule. Et on peut pas dépasser cette taille-là, forcément. Puisque pour cette granule là, la taille là c'est la maximum qu'on peut lire. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Je vous ai dit, j'ai pas de mémoire. C'est des trucs que j'ai codés il y a pas longtemps là, et je dois me souvenir. Bon, alors on va revenir ici. Du coup, on était là, oui. Alors, on refait un F10. Donc là, il prend. On a l'offset. On va aller à l'offset 21. Ok. Il prend une valeur. On a commencé à 1, on a décalé de 1, donc c'était 0 la valeur qu'on a eue. 0. Et dans nos Huffman table. Ouais, on va le prendre d'ici, ce sera plus simple. Et Huffman table. On était à la table 3, hein, si je me souviens bien. Ok. Table 3. Table 3. Et donc on a un 0. Mais en fait, c'est comme si on avait un 0. Parce que vous vous souvenez, on a commencé avec un 1 pour avoir, on va dire, une possibilité de comprendre où on est dans le. Pour pas annuler les 0 du début, quoi, en gros. Donc le 1, 0, il n'existe. Donc juste le 0 tout court, il n'existe pas. Donc on ne devrait pas le trouver normalement. Est différent de. Ouais, voilà. Donc on relie un bit. Donc on redécale. Donc on a. Donc on était au bit. Attendez, pourquoi on avait 1? On avait 3 tantôt. On devait avoir 2. Ah, donc c'était un bit à 1, pardon. Un bit à 1. Excusez-moi. Parce qu'on en avait 3, pas 2. Donc on avait un bit à 1 qu'on a injecté, plus celui qu'on a là, qu'on a décalé de. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et là on est à 6. Donc en fait on a un 1, 1, 0, mais on retire le premier 1, donc on a 1, 0. Donc on doit avoir ça, xy, 0, 1. 0, 1 on doit avoir. On doit le trouver déjà. Et on doit avoir ici 0. Et ici on doit avoir 1. Ah oui, merde, pardon, j'avais déjà la valeur ici, j'ai pas fait attention et puis j'ai continué. Donc ici on a 0 et moins 1 parce qu'apparemment le line bit était à 1.
Non, l'inbit. Pardon, le bit de signe. Le linbit, il n'y a rien ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais on a dû lire un bit de signe et il était à 1, donc ça fait. Pour celui-là, donc on a inversé, on a 0 moins 1. Donc on stop ici. Et on passe à la suivante. On va essayer d'en faire une plus proprement parce que. On a toujours la région 1. On a toujours la table index 3. On continue. Hop. On fait ça. On commence ici, on lit, qu'est-ce qu'on a? On a quoi maintenant? On a 3, on a toujours un 1, donc on n'a rien. On décale, on a un 6 de nouveau, bah c'est comme tantôt. Donc là, on va avoir une valeur. Hop, donc on a bien 0, 1. Et là, on va regarder un peu plus près. On n'a pas de linbit. Apply sign, on passe dessus, la valeur, elle est égale à 0, donc on n'a pas de bit de signe. Voilà, donc on corrige pas. Et ici, on va voir pour le signe, la valeur est différente. On doit relire un bit du coup. Voilà, on lit. La valeur est à 0. Donc logiquement, on n'inverse pas. Donc on reste à 1 ici. Retourne value. Et on a bien 0 et 1. Ok, ça c'est bon. On continue. 3. On a quoi ici? 0 moins 1. Ok. Sur cette table-là, on peut avoir plus que... On peut aller jusqu'au 2. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'extract frequency line value. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on a après. Voilà. Donc, on fait F11. On récupère, voilà, c'est ça que je veux savoir. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des 0, des 1, des moins 1, on a des 2. On a beaucoup de 0. On n'a pas grand chose, quoi. On va quand même voir ce qu'on a, on peut faire avec ça. Ici, dans le repentis, le gain correction 0. Le scale factor 0. Le current value sign 1. Power gain comme ça. On a bien fait d'avoir un float. C'est vraiment une petite valeur, quoi. Power scale factor 1. Et donc, ça va faire 0 de toute façon. 0 à la puissance, quoi que ce qu'on l'on veut, ça fait toujours 0. Donc on est resté sur du 0 ici, oui. Il faut attendre la valeur 5. Donc frequency line 5. 2, 3, 4, 5. Gain correction 0. Scale factor 0. Moins 1. Pourquoi? Parce que notre current frequency line value, sa valeur à l'index 5, c'est moins 1. Ok. Power gain. Petite valeur. Power scale factor 1. Et ici, ça donne quoi? On va voir ce que ça fait. Cette valeur-là. On va quitter la recantis. On va passer à la suivante pour voir un peu ce qu'on a comme valeur une fois que on a fini ici. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde, j'ai fait un F10, merde. De toute façon, c'était pas des short Windows. La current granule n'était pas de short Windows, je pense, donc il n'y a pas de souci. C'est comme si on n'avait rien fait. Par contre, j'aimerais bien... on va faire ça comme ça. Frequency line value de 0. Voilà. Bon, ici on a des valeurs un peu différentes. Mais bon, c'est des toutes petites valeurs, quoi. C'est vraiment des toutes petites valeurs.
Process stéréo, on va regarder un peu ce que ça donne. On enjoint une stéréo. Ouais. Non. Ben, on enjoint une stéréo, mais comme du stéréo, parce qu'on n'a pas le MS ni le intensity stéréo. Ok. On relie notre granule. On sort, on refait un process stéréo. On fait rien. Et là, on recommence. On fait le synthesis filter bank, appli à last réduction. Récupère les fréquences line value courantes. Le subband N-bound 32. Fréquence line up 0. Fréquence line down cette valeur là. Et on fait ça. Et là, on va regarder un peu ce que ça donne à la fin. Appli à last réduction. Comment on calcule avec des coefficients, tout ça. Je vais juste voir si à un moment donné on n'a pas notre tableau de enfin nos fréquences line qui retombe à 0. Au cas où, vous voyez, où on aurait d'ailleurs le commentaire est mauvais. On va déjà regarder ici maintenant. Bah, justement, hop, on doit prendre ça. Est-ce qu'on n'a pas mis tout à 0? Ok, non, on a toujours des valeurs. Elles sont très faibles, hein, mais on n'a pas tout à 0, à part les valeurs ici, mais bon, ça on s'en fout. Subband value. Ok. Appli IMDCT, on va en faire une pour voir. N36. Là. Line 0. C'est ici le problème, on va regarder. Ah non, ça va, on commence à incrémenter la valeur. Bon, on va sortir de là pour voir. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, je ne suis pas certain, mais bon, apparemment... Ah, non, c'est ça. On a bien des valeurs ici. Faibles, on a des valeurs. On va faire le windowing, on va voir ce que ça donne. Voir si c'est ainsi le cas du NM. Non, non, il est là le cas du NM. Je vois pas pourquoi on a remis ça ici. Je vais juste faire ça. Et alors, il y avait un autre commentaire que je voulais modifier en vitesse. Je sais bien que ça sert c'est pas très important ici, mais bon, tant que j'y pense, sinon après je vais oublier. Voilà, c'était ici. Bon, on revient ici nos moutons. Ça. F5. Combien on a maintenant? On a encore des valeurs un peu plus petites, j'imagine, puisqu'on multiplie par des choses moins grandes que 1. On va voir ici. Ici, on n'est pas en short, donc on sort. Ok. L'overlapping maintenant. 11. Subband value, plus subband value. Ok, donc là, on commence à rentrer. On met bien cette valeur-là. Ok. 9, moins 4. Ok, ok, ok. On va déjà directement sortir, parce que là, pour l'instant, on ne fait que ajouter, enfin mettre la valeur, parce qu'on ajoute à 0.
On passe à la suite. On est d'accord qu'ici maintenant on commence à avoir des valeurs qui sont les mêmes. Ouais, ok. Ici, F11. Le compensation pour fréquence inversion. Donc on va inverser tout ce qui est impair. Donc par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? 1. On est dans quel subbande index? 0. Ah, il y a un autre truc que je peux faire. Je suis vraiment bête ici. À la place de tester là, je peux directement sortir dans ma fonction si mon subbande index est comment est à 0 et pair. Je vais le faire après ça. Todo sortir la condition de la boucle et sortir directement de la méthode si pair. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais soit. Donc ici, évidemment, vous voyez, on passe jamais tout simplement parce que notre subbande index est pair. Donc on va déjà aller à la suite. Donc on recommence après, hop, ici. Je fais un F5, hop. Alors, je rapplique une MDCT. On va regarder ce que ça donne ici dans notre subbande value. Il y a des autres valeurs. Un overlapping, enfin un windowing. Et un overlapping, là on va regarder un peu ce que ça donne. Donc on avait notre subbande index, il vaut 1 fois 18 plus i. Notre subbande value, elle vaut 5 ici, 5 et ici, à la valeur 18, elle vaut moins 2. Donc on va voir ce que ça donne. À la valeur 18, elle vaut toujours moins 2. Non mais j'étais à l'index 0, oui. Moins 2. Non mais c'est 5, ouais, moins 13. Et ici c'est moins 11. Ah ouais, ok. On va regarder avec 19. C'est 5, 16, 0, 35. 5, 16, 0, 35, moins 11. 5, 16, 0, 35, moins 11. 5, 16, 0, 35. C'est une valeur négative ici. Ah, 1. Ouais, ok. Ouais, donc ça doit être ça. Hein. Calcul a l'air bon. Overlapping, on ressort. On revient ici. F10. Ah merde, j'aurais dû faire F11. Bon, c'est pas grave. J'aurais bien voulu voir pour l'inversion, j'étais bête. Bon, c'est pas grave, on va refaire un truc complet. Voilà, et ici, on arrive ici. Hop, et on fait F11. Donc ici, on a sur un subbande index impair. Là, on est sur un... On passe toujours sur des impairs. Donc ici, ce qu'on fait, on prend la valeur. Donc 18 x 3. 18 x 3, 30, 8, 54, 54. 54. La valeur est plus 1. Donc ici, 55, ça devrait être égal à 9 maintenant. Si on fait F10. Bon, 55. Ça devrait être pair. Ok, c'est bien, c'est bon. On va quitter ici. Garder un peu tout ce qui se passe. Bon, ici, on va arrêter de chipoter là. On va aller directement dans le polyface ultrabank. On va faire F11. Voilà. C'était peut-être ça le problème. Là, on shift, on a 0.
On applique une matrice, pardon. Ok, donc on va voir. On va directement aller là. On va regarder notre tableau ici. Il a bien des valeurs. Jusqu'à 64, hein. 63. Ouais. Ok. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait des calculs. Et on a des valeurs dans U-value. On va regarder. Bon, soit U-value. On a des valeurs. Pas partout, mais bon. On a des valeurs. Ici. Window value. On stade des coefficients. Donc on va faire ça, ça, ça. Alors dans window value, est-ce que tout est bon? Oui. Apparemment. 0. On a des 0, des moins 0. Bon. Les calculettes sample. Et là on fait une addition. On a toujours des valeurs. On a bien des valeurs partout maintenant, mais bon, elles sont très faibles. On ressort ici. Évidemment, on continue notre synthèse Filterbank. Ben voilà qu'on a une très faible valeur. Moi, je vois pas. Je vois pas où ça pourrait foirer, à part peut-être ici. Je vais juste essayer un truc ici, statique. Ainsi, on le garde pour. Ah, on va le garder pour toutes les frames. On peut tester au point où on en est, mais je pense pas que ça va aller ainsi. Debug. Je suis pas certain de ce tableau-là, si on l'utilise ou pas. Ah, j'ai juste enlevé ici. Il se passe absolument rien. Bon, quand on met statique, le problème c'est que la variable est partagée pour tous les appels ici, même pour entre différentes instances de la classe. Moi je veux que ce soit la même pour les granules, mais peut-être pas pour les canaux. Si je le sors d'ici, que je le tape dans un... Je suis même pas certain que c'est le problème, hein, c'est ça le truc, mais si je le tape ici par exemple en membre, et que j'en mets deux, un pour chaque canal, et que du coup, quand je passe à la graine, je prends celui du canal courant pour travailler avec. Et quand... Et voilà quoi, tout simplement. Je vais tester juste pour voir, parce que je sais vraiment plus où j'en suis ici, mais bon. Donc, je vais faire ça. Auto et shifted est égal à shifted. Je vais mettre un... Le canal index, voilà. Juste pour tester. Donc ici on le met en... Je vais le mettre un peu plus bas ici. Et c'est un std array float st1024 je pense. Hop, j'en mets deux. Je fais ainsi hein, pour l'instant. Pour tester ou alors je fais ça. Allez, on va faire ça. Voilà. From cpp. On est d'accord qu'ici. Ok. Et je vais juste initialiser à 0.
ici. Ouais, normalement, je dois faire un resize et tout. Si... Attendez, je vais bien le faire correctement, parce que si c'est ça la solution, ben... Voilà. Ici, ben, comme c'est partagé par les granules, c'est juste que le... Voilà. Je fais ça pour tuer. Je vais l'initialiser ici. Quand même ici, des subband filter. J'aime pas trop mettre ça ici. Pour l'instant, on va laisser ainsi. Voilà. On va tester ainsi. Toujours rien. On va juste s'assurer un truc. Le son arrive assez vite. Pipi pipi pipi. Pourquoi ça ne va pas? C'était quoi ça? Ouais, ça. Pour l'instant, on laisse un 6 que sans savoir. Ça a plus de chances à faire de la musique en 1-si que 1-si, puisque là, il n'est pas initialisé à 0. Là, initialisé à 0 à chaque granule index, on dit que là, non. Pour la granule index d'après, il garde les valeurs de la granule index d'avant. De la granule d'avant, pardon. Donc, il y a plus de chances qu'il y ait des valeurs, qu'on va dire, que différentes de 0, et donc qu'il y ait du son. Non, après, ça sera peut-être pas bon, mais au moins on entendrait quelque chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est ici dans main maintenant. On va regarder ici, hein, qu'est-ce qu'on récupère quand même, à un moment donné. Granule index, current PCM value. Current PCM value, c'est ça que je veux voir. Il est où? Ah bah voilà, il est là. Ram get PCM sample. On va déjà voir un peu ici ce que ça donne. Debug. F10, on va déjà voir dans le 0 qu'est-ce qu'il y a. Ouais, il n'y a rien. Ce que je vais faire, c'est... Je vais faire ça. If current from index égale, je sais pas moi, je vais mettre... il y a combien? 12 000. Il y avait 12 000 frames. Si je mets 2000,
On est à 1/6 de la chanson, donc on est à un peu moins d'une minute. Il y a du son, c'est sûr. Faire int ff égale 0. On met juste pour mettre un debug ici et on débug. Ainsi, je vais pouvoir voir les valeurs plus ou moins. Parce qu'au début, c'est normal qu'il n'y ait rien, parce que tout au début de la chanson, la première frame, je sais pas, peut-être les 20 premières frames, on n'entend rien. J'imagine. Faut voir le nombre de millisecondes que ça fait. Mais ça commence pas à 0 pile. Ce que je vais voir à un moment donné, moi, c'est... Vous voyez là, on doit attendre. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était plus ou moins à 5. Ouais, j'étais bête, j'aurais peut-être pas dû attendre aussi longtemps. On va faire un stop. On va mettre 200, c'est suffisant. Si on n'attend pas, on va attendre peut-être 4-5 secondes là. Même pas. Ah, je sais pas, j'ai pas calculé. Je dirais 5 secondes. Voilà. Donc maintenant on peut garder nos valeurs. Là on doit avoir des valeurs. Pas des petites valeurs de rien du tout. On est toujours sur des... Ah là on est sur du... Ah là on a des valeurs... Ah non, 8, moins 5. On a pratiquement rien. On a pratiquement rien. 1 c'est le maximum. On a du 0,7. Je vais tenter un truc, juste pour tester. Hein. Je retire ça pour l'instant. Et ici, je vais faire from get pcm sample. Je vais faire fois 100. Non, fois 10, pardon. Voilà. On va juste essayer. Qu'est-ce qui se passe? From get pcm. Ah ouais, je suis bête, c'est pas ici que je vais mettre ça. C'est ici, voilà. Out plus. C'est juste, j'augmente un peu les valeurs juste pour voir, quoi. Enfin, je les multiplie juste pour voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a toujours rien. Là, on est d'accord qu'on on a pris les valeurs. Là, on les récupère ici. Et on récupère la position inframe. Ouais, on est bien en stéréo. J'ai bien initialisé le machin. Hein. 2, PA float 32. Encore multiplier. Hein. Je vais augmenter le son aussi. Wow! Ah, c'est bon. J'ai complètement oublié. Ça, c'est un pointeur sur un entier. Oh là 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 là. Quel abruti. On va enlever ça. Hop. C'est un UNT. Hein. Ah. J'ai complètement oublié. Voilà. On va voir. Ça va déjà mieux. Ah. On entend, hein. C'est pas tout à fait la bonne qualité, mais... On peut reconnaître légèrement. Bon. Ça, c'est du Jean-Sébastien Bach quand il a bu un peu trop de bière, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On commence à entendre tout doucement. Bon, maintenant, ça va être chaud pour découvrir le problème exact.
On va déjà enlever tout ça ici. On va juste le launcher pour voir si c'est pas un problème de vitesse déjà. Non. Bon, bon. On va regarder ce qu'on a fait ici avec le... Oh. Voilà, ici avec le truc là. On va le remettre par défaut ainsi, pour voir si c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a plein d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus qu'on ne sait pas. Je vais même pas dire si c'est mieux ou si c'est pire. J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que c'est un peu pire, mais je suis pas certain. Là, pour trouver l'erreur là-dedans, ça va être chaud. Je vous l'avais dit, hein. Si ça marche pas du premier coup, ça va être dur à trouver. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Expose B, SB. En fait, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est commencer à regarder. Ah, c'est peut-être le stéréo. Est-ce qu'à un moment donné, je fais du stéréo en intensity ou en MS? Ça, je vais garder aussi. Ou si ça reste du join stéréo, mais qui n'est pas join stéréo réellement. Ah oui, quand même. On a du MS stéréo. Ça tombe ça ici qu'il y a un problème aussi. Hein. Ah, attendez. Ah bah non, c'était en dessous qu'il fallait que je regarde. De toute façon, c'est rentré. Parce que... Process MS stéréo, attendez. Je ne sais plus si je faisais le test avant de rentrer dedans. Ah non, ça va. Ouais, ça va, j'ai rien dit. Bah oui, ça c'est intensity stéréo que je regarde. Et ça c'est quoi? True ou false? C'est false. Current frequency line value left. Ouais, right. On fait quoi? Intensity stéréo Boonkit 576. On fait les valeurs, on fait plus. Ça plus ça divisé par square T2. On va regarder si c'était bien ça. Ici, hein. M plus S divisé par racine de 2. Square T de 2. Et lui c'est ça moins ça. Divisé par... Ouais, ok. Et on met les valeurs dans les frequency line. Juste frequency line, c'était déjà bien des floats. Hein. Je me rappelle plus, mais c'était bien ça. Hein. Float. Ouais, ok. On va voir si c'est de l'intensity stéréo. Du MS, on est sûr qu'il y en a. Des bugs. Il n'y a pas, on dirait. Il n'y a pas d'intensity stéréo avec du MS stéréo. Je vais juste faire un truc. Je vais pas traiter le MS stéréo juste pour voir ce que ça donne. Oh.
qui a même pas l'air ça change quelque chose. C'est bizarre par contre. Merde. Hop. Ça c'est bizarre. Fréquence line, stéréo, fréquence line index. C'est quand même bizarre ça. On dirait que rien ne change, que je retourne. Pourtant c'est du MS stéréo, hein, donc on devrait le faire. Et pourtant ici j'ai bien une référence non constante que je set. Ici que left value, right value que j'ai calculé. Left, right, left, right, left, left, right, right, fréquency plus, fréquency moins, QRT, left, right. Ouais, je vois pas où est le problème. Get number of canal. C'est déjà ridicule de faire le test là parce qu'on sait déjà qu'on est en stéréo. Fois 2 donc, granule fois 2, donc 2 plus 0. On est d'accord que oui. Donc on fait canal gauche, canal droit pour le granule 0, puis canal gauche, canal droit pour le granule 1. Toujours bien ainsi qu'on fait, hein. Ouais. 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 Oh, attendez, ici on est courant. Ah ouais, c'est pour l'intensité stéréo. Ça me semble juste bizarre quand le bypass, il n'y a rien qui change pratiquement. Enfin, alors peut-être que c'est imperceptible à l'oreille, mais je pensais que ça allait faire beaucoup. Enfin, ça allait vraiment se sentir, s'entendre quoi. Bon, ici c'est bon apparemment, donc frequency line. Si on a 0 fois, ouais, c'est toujours le même principe. Et on prend le 0 pour le left, le 1 pour le right, ouais, donc je vois pas où est le problème. Là c'est pareil. De toute façon ici, même si c'est pas bon, Todo a testé avec un autre fichier, car il n'utilise pas l'intensité stéréo. J'ai un petit problème. Est-ce que je n'entends aucune différence entre les deux? Middle sight. Après, c'est peut-être pas une grosse différence. Hein. MI left, SI right. Si Windows switching occur, MS canal, switch synchrone. Ça, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Si le Windows switching occur, alors le M et le S canal doivent switcher de façon synchrone. Le Windows switching flag, c'est quand on passe de longs blocs enfin d'un bloc normal à un bloc spécial. Je vois pas en quoi ça a à voir ici. Je comprends pas cette phrase-là, j'arrive pas à la comprendre exactement. Bon, de toute façon, je vais regarder. Ce que j'aimerais bien peut-être faire, c'est de créer un fichier MP3 mono. Pour être sûr qu'on n'ait pas de problème avec en mode stéréo, juste pour voir. Ce qu'il faut tester aussi, c'est les short windows, voir quand on tombe sur une short windows, tester le reordering, voir si c'est bon. Et il y a toujours ça qui me perturbe, c'est ça. Ce fameux savoir s'il est partagé ou pas. Là, je le partage. Parce que là, je le partage pas, on est d'accord? Je le partage pas du tout. Il recommence à 0 à chaque granule. Là, je le partage à chaque granule, mais seulement de la frame courante. Peut-être que ça se partage entre toutes les granules, toutes les frames. À ce moment-là, comment je pourrais faire? Je peux le mettre en statique. Pardon. Je peux le mettre en statique ici. On va le mettre en statique là. Donc lui, je récupère, voilà, tout ce qu'on fait ici, dans le
constructeur. J'ai juste... C'est mal programmé, mais c'est juste pour tester. Bool, static, bool, is initialized. On va faire ça. Égal false. On va le mettre ainsi. On peut pas mettre ici égal. Ok. Je vais le retirer d'ici carrément. Je vais faire ça. Regardez. Je sais, c'est pas bien programmé, mais c'est juste pour tester. Hein. Égal false. Et if is initialized égale false. Alors on fait tout ça. Est-ce que j'ai fait... Oh, c'est pas vrai. On fait ça et on fait is initialized égale true. Ainsi on initialise qu'une fois, ainsi. Et on va le chercher. C'est juste pour voir si ça va aller mieux en le partageant entre les frames. On va tester debug. Là il y a une erreur. Quoi? Je l'ai mis en statique. C'est quoi le problème? Ok, il faut le définir. Ok. Je savais bien qu'il y avait une histoire avec ce machin-là. Je savais plus c'était quoi exactement. Comment ça s'écrit? Il faut... Ah, ce que je fais. Voilà. Ça va aller mieux ainsi. Ouais. Juste pour voir si ça change vraiment quelque chose ou pas. C'est pas facile à dire hein, si c'est mieux ou pas ainsi. J'ai du mal à savoir si c'est mieux ou pas. On va toujours laisser ainsi.